Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. L'histoire de Pâques remonte à l'époque décrite dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète juif a sorti le peuple du joug égyptien. Mais a acquis sa signification moderne après la crucifixion du Fils de Dieu et sa résurrection, qui symbolise la vie éternelle et la victoire de celle-ci sur la mort. Quant à l'histoire de Pâques sur le territoire de la Russie, où la tradition de célébration est apparue, elle trouve son origine dans l'époque du baptême des Slaves et de leur adoption de l'orthodoxie. La date de la célébration est issue d'un nombre précis. Elle est calculée selon le calendrier lunisolaire. Pâques dans l'Ancien Testament. La fête de Pâques honore la résurrection du Fils de Dieu. Sa figure est le fondement de tout le récit biblique. Le Christ est la pierre angulaire de l'enseignement chrétien. Mais même les fidèles ne savent pas tout sur le prototype de la fête chrétienne dans l'Ancien Testament. L'origine de la Sainte Pâques est liée à la date de la sortie du peuple juif de l'esclavage égyptien, qui a duré 400 ans. Le souverain égyptien n'a pas répondu aux appels du prophète à libérer le peuple juif. Le Seigneur a alors organisé une terreur à grande échelle contre les Égyptiens. Il lance des pogroms, provoque des incendies criminels et des meurtres. Les calamités infligées sont connues sous le nom des « 10 plaies d'Égypte ». Les exécutions par les crapauds, les chats et les sauterelles n'ayant aucun effet, le Seigneur a pris des mesures extrêmes. L'Hérosipâque est l'une des fêtes religieuses acceptées par la population. Les symboles de la fête sont devenus communs, le saule, le kulichi, le rouge. Selon les Écritures, lors de la nuit décisive, toute la famille juive devait manger un agneau égorgé avec des gâteaux sans levain et des épices amères. Je traverserai le pays d'Égypte. Cette nuit même, je frapperai tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai mon jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Ce jour sera pour vous un mémorial, et vous célébrerez cette fête en l'honneur de l'Éternel dans toutes vos générations. Exode 12, novembre 2014. La fête appelée Pessa, qui signifie « délivrance », commence à symboliser le pardon accordé au foyer juif par l'ange de la mort, qui avait détruit les premiers-nés d'Égypte. Et suite à la 10e exécution du Seigneur le lendemain, le souverain Éphraïm, dont l'enfant avait été tué parmi d'autres, a libéré les Juifs donnent le testament avec leur maison. Comment le Nouveau Testament interprète? En ressentant les souvenirs de ce moment, le Messie a été au nord en 33 après J. C'est « pour la dernière fois ». Dans le Nouveau Testament, le nom de la fête est interprété différemment. Le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, a libéré les hommes de l'esclavage du péché. Il s'est sacrifié lui-même, prenant la place de l'agneau de la Pâque de l'Ancien Testament. Après la mort du Christ, son corps a été transporté dans une grotte dont l'entrée était bloquée par un énorme rocher. Le lendemain, les femmes qui étaient venues verser du parfum sur le corps ne l'ont pas vu. Elles trouvèrent sur le sol un linceul dans lequel elles avaient enveloppé le Messie exécuté. Un ange est apparu devant les femmes dans la grotte, annonçant la bonne nouvelle, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Les apôtres et les disciples qui ont prêché le christianisme ont honoré la mémoire du Messie chaque année, les 14 et 15 Nisan, selon le calendrier juif. Il s'agissait d'un repas commémoratif au cours duquel on mangeait du pain azime, arrose de vin. Pour mémoire. 2 siècles plus tard, avec le développement du christianisme, la célébration a commencé à gagner en popularité, et est première. Contradictions dans les traditions et les chiffres sont apparus. La Sainte Pâque pour le monde chrétien. Le dimanche lumineux du Christ est la fête la plus importante pour les orthodoxes, les catholiques et les protestants. L'interprétation moderne de cet événement important est le triomphe de la force vitale sur la mort, qui se manifeste par l'immortalité du Fils du Seigneur, qui est monté au ciel le 3e jour après son exécution. Les chrétiens ont reçu la foi en la vie éternelle et la délivrance des tourments de l'enfer. Signification de la fête. Le sacrifice de l'agneau et l'onction des montants de la porte avec son sang ont une signification prophétique, reflétant la souffrance du Messie, qui donne le salut en aspergeant la terre avec le sang saint du Seigneur.
La croyance en la réalité de la résurrection est le fondement sur lequel repose l'enseignement chrétien. Comme l'écrit l'apôtre Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. 1 Corinthiens 15h14. Ce n'est qu'en croyant que le Fils du Seigneur a la vie éternelle qu'une personne peut espérer son salut personnel. Comment calculer le jour de la résurrection du Christ? Elle tombe chaque année un dimanche, mais la date varie. Elle est basée sur le calendrier lunisolaire, une table spéciale appelée calendrier pascal alexandrin. Un certain nombre d'autres règles sont également prises en compte dans le calcul. La résurrection du Christ ne peut être célébrée avant la fête juive de Pessa. Selon le Nouveau Testament, le Messie a été crucifié après cette fête. Pendant la période d'exécution, il y avait une pleine lune. L'événement est célèbre le premier jour, lorsque le ciel nocturne atteint sa valeur maximale. Pas est nécessairement célèbre le dimanche suivant l'équinoxe de printemps. La célébration de la transition peut, selon les années, tomber sur des nombres compris dans une large fourchette, du 4 avril au 8 mai. D'où les présages folkloriques associés à une Pâque, précoce, ou tardive. En outre, les orthodoxes et les catholiques la célèbrent à des dates différentes. Les deux églises ont des calendriers différents. Il peut donc y avoir un intervalle de près d'un mois entre les fêtes des différentes confessions. L'Église catholique a procédé à une réforme au XVIe siècle et, depuis lors, Pâques est célèbre selon le système chronologique grégorien. Mais comme les orthodoxes entretenaient à l'époque des relations tendues avec les catholiques, ils restent fidèles par principe au calendrier julien, qui accumule un retard important par rapport aux données astronomiques réelles. Lire aussi Pâques est la fête religieuse préférée de nos compatriotes. À l'occasion de cette fête, ils colorent des œufs, consacrent des culichis et se réjouissent. Pourquoi tombe-t-elle un dimanche? Par définition, une fête chrétienne doit tomber un dimanche uniquement parce que le moment où le Fils de Dieu est ressuscité d'entre les morts s'appelait dimanche. Bien qu'il y ait eu à l'origine deux traditions de célébration de la solennité dans l'Église ancienne, la tradition romaine et la tradition d'Asie mineure. La première mettait l'accent sur la résurrection, tandis que l'Asie mineure soulignait les souffrances du Messie, crucifié lors de la Pâque juive. Ce dernier point explique le fait que l'Est de l'Asie mineure a honoré la commémoration avec les Juifs les 14 et 15 Nisan, soit le jour où elle tombait. Pour mémoire. Mais au début du IVe siècle, lors du premier concile œcuménique, la tradition romaine a triomphé et s'est imposée à l'ensemble de l'Église. Le symbolisme. De nombreuses traditions et coutumes sont associées à la principale fête chrétienne. Elles possèdent un symbolisme particulier, dont l'histoire remonte à un passé très lointain. Mais comme Pâques est célébrée par les croyants chrétiens du monde entier, le symbolisme peut différer d'un endroit à l'autre en raison du passe païen de chaque nation et de l'empreinte de certains rituels cérémoniels. Les ecclésiastiques identifient 8 symboles principaux de la lumineuse fête de Pâques. Plus de details sur chacun d'entre eux dans le tableau. Symbole description du symbole couleur rouge rappelle le sang verse du Christ et son patrimoine royal. Chez les orthodoxes, cette couleur est associée au passe païen, lorsqu'elle symbolisait le soleil, le principal saint patron. Un feu gracieux, le cierge pascal, remplit son rôle. Il est allumé pendant l'office au temple, puis apporte à la maison, où il les conserve tout au long de l'année. Le feu protégeait la maison des difficultés et des orages. La croix, symbole important de tout l'enseignement chrétien, la croix prend une signification différente à Pâques. Elle rappelle non pas la mort, mais la vie éternelle donnée par le sacrifice du Messie. Eux de Pâques, ils occupent une place d'honneur sur la table de fête. Depuis l'Antiquité, la coutume veut que le premier repas après un jeûne strict soit un œuf-thym, consacré au temple. Le Nouveau Testament fait mention d'un œuf rouge lorsque Marie-Madeleine annonce à l'empereur la résurrection du Messie. Pour confirmer ses paroles sur l'impossible, l'œuf est devenu rouge. Culichi symbolise le pain que le Fils de Dieu mange avec ses disciples pour qu'ils croient en sa résurrection. Agneau de Pâques, une image particulière de Jésus sur la croix dans la Bible, ce dernier est souvent appelé agneau de Dieu. Comme à l'époque des premières écritures religieuses, le sang d'un sacrifice pur sauve les justes de la colère de l'Éternel.
Ainsi, dans le monde chrétien, le triomphe de la libération de la mort et du joug égyptien se transforme en une libération de la condamnation éternelle et des chaînes du péché. Pâques au fromage, l'incarnation du Saint-Sépulcre, qui a été trouvé vide. Le lapin de Pâques. Le principal symbole folklorique de la culture de l'Europe occidentale. Il est attribué à la période du paganisme en Allemagne, où le lièvre était associé à Eostra, déesse de l'aube, de la vie. Après le développement du christianisme, le symbole est reste. Et Pâques a été nommé en l'honneur de la déesse Prosterne. Pour mémoire. Le fait, en un certain nombre de nationalités, une personnification de la vie et de l'au-delà. Tradition et coutume. La règle principale pour les croyants est d'assister à l'office de la nuit blanche. Elle commence à minuit. La fin est marquée par l'aspersion d'eau bénite sur les culiches et les œufs. Dans la tradition orthodoxe, l'allumage de l'arteau a lieu. Auparavant, ceux qui ne pouvaient pas recevoir la communion ce jour-là, ressentaient l'unité en la mangeant. Aujourd'hui, l'arteau, dont le rôle est rempli par le culiche, est distribué aux fidèles pour qu'ils le conservent chez eux jusqu'à la prochaine Pâques. Ils les consomment en cas de maladie pour un prompt rétablissement. Lire aussi la Pâques dans Attendu arrive bientôt, et les ménagères économes commencent déjà à préparer cette grande fête. Pour les chrétiens orthodoxes, la cloche revêt une signification particulière. Pendant la Semaine sainte, elle cesse de sonner. Et le jour de la commémoration du Messie et de sa résurrection, le silence prend fin. Le Nabbat solennel est un attribut obligatoire de ce jour. La mélodie, émise et porteuse de bonnes nouvelles. Pendant la Semaine sainte, qui dure une semaine après la fête principale, les paroissiens peuvent sonner la cloche en l'honneur du grand événement. La nuit et les 40 jours suivants, le temps de Christchurch, sont particulièrement accueillants. Au lieu des habituels « bonjour » et « bonne journée », ils disent « le Christ est ressuscite ». La réponse appropriée est « vraiment ressuscite ». Le lobin et la salutation commune au baptême sont un héritage sacre de Pâques, qui a été transmis par les apôtres, leurs disciples encore aujourd'hui. C'est une fête de famille dont tous les membres se réunissent autour d'une grande table. Le repas du matin commence par une diéchanka allumée. Chaque membre de la famille doit en manger un morceau avec du sel. Puis vient le tour du culiche. Chacun en mange également une tranche. Ce n'est qu'après avoir goûté à la nourriture consacrée que l'on passe au mets à base de viande et de poisson. Le vin rouge est servi comme boisson principale. Le soir, les animations nationales commencent sur la place, près de l'église. En Russie, il s'agit de danses rondes et de jeux. Autrefois, ils pouvaient durer 2 ou 3 semaines. En Bulgarie, par exemple, des centaines de pots d'argile de différentes tailles sont préparés avant le jour de la lumière. Ils sont peints et des messages chaleureux y sont inscrits. Ils sont jetés depuis les étages supérieurs pour marquer le triomphe sur les choses pécheresses. Un passant peut ramasser un tesson d'un pot casse comme symbole de bonheur. Dans un certain nombre de pays européens et aux États-Unis, où le catholicisme et le protestantisme sont pratiques, il est de coutume de cacher des diéchankas. Cette activité est très appréciée des enfants qui, le matin, se mettent à la recherche d'un nid contenant de nombreux œufs aux couleurs vives. Les enfants croient qu'ils ont été apportés par le lièvre de Pâques. Des jouets et des friandises, des figurines en terre cuite sont achetées ou préparées sous la forme d'un lapin. Quelques semaines avant la cérémonie solennelle, des foires thématiques s'ouvrent sur les places centrales des pays européens, où les gens achètent divers objets artisanaux et souvenirs, des articles en fourrure, des articles tricote. Pour décorer les ponts et les fontaines, on utilise beaucoup de verdure, teintée. La décoration générale est réalisée dans le style des ruisseaux de Pâques, qui évoquent le renouveau et la joie du printemps. Dans les cours intérieures, pendant les spectacles, les passants voient des buissons et des arbres habillés de diéchankas et de diverses figures de contes de fées, comme des arbres de Noël. Pour mémoire, la règle obligatoire de ce jour de fête est de s'amuser, de rire et de ne pas garder le mal dans son cœur. Le dimanche du Christ est une grande fête avec de nombreuses traditions et une histoire riche. Des livres illustres, qui fascineront également les enfants,
fournissent des informations intéressantes et concises sur la fête de Pâques.